Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur ma routine quand j'étais étudiante. Alors vous allez le voir, cette vidéo c'est pas du tout une vidéo avec des produits à tout va, ouais j'utilisais ça, ça. C'est plutôt en fait ma routine en fait, ce que j'ai vécu, une expérience de vie on va dire. C'est plus ça que de vous dire oh j'utilisais ça. Bon déjà c'est pas possible parce que ça c'est Too Faced et Too Faced à l'époque n'existait pas. J'étais fauchée constamment jusqu'au moment où j'ai commencé à bosser et à gagner le SMIC, j'étais fauchée, je devais vivre en moyenne avec 300 euros. Pour la petite histoire, j'ai toujours dit à ma maman, quand j'aurai le bac, je ne veux pas aller à la fac pour commencer. Je veux un peu, vous savez, à l'américaine, partir, une sorte d'année sabbatique pour voyager, pour apprendre notamment l'anglais. Et c'est donc par l'Écosse que j'ai commencé, puisque je suis allée donc travailler à Édimbourg et puis après à Aviemore, qui est pas très loin du Loch Ness en fait. Pour une première dans un pays étranger, c'était un peu compliqué parce qu'en fait les Écossais ont un accent qui est très prononcé. Alors à Édimbourg ça va, mais alors après... Ouah, c'est un peu chaud quoi, parce qu'ils roulent beaucoup les R. Donc au lieu de dire par exemple good morning, eh ben eux ils vont vous dire good morning. Et quand c'est toute une conversation comme ça, je peux vous dire qu'au début c'est chaud. C'est pas évident quoi. Après on s'y fait, c'est comme pour tout, c'est une question d'habitude. Je suis tombée raide dingue de ce pays, je vous invite vivement à aller visiter ce pays qui est d'une beauté incroyable. Moi l'Écosse c'est ma deuxième maison en fait. Je me sens écossaise au fond de moi alors qu'en fait j'ai pas la nationalité, j'ai rien. Mais je vais répondre à votre question, qui est vraie d'ailleurs, c'est vrai, écoutez ça. Je suis une lady. Bon, une lady, ça a pas vraiment une couronne, mais je vous la fais à la lady là pendant 2 secondes. Genre un peu princesse avec un cheveu qui rebique s'il vous plaît. J'ai l'air ridicule avec ma couronne. Pendant que je vous explique ça, mais bon, c'est pour le fun. Alors c'est vrai, j'ai le titre de lady, tout simplement parce que je suis propriétaire terrienne en Écosse. Alors c'est pas du tout un gag, il y a des propriétaires terriens comme ça qui se sont rendus compte que s'ils faisaient pas quelque chose pour essayer de vendre leur terrain à des gens qui voulaient préserver la nature, ils allaient probablement se retrouver face à des industriels qui allaient acheter ça, et alors après je vous dis pas déforestation et tutti quanti. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'acheter des tout petits morceaux de terre. Alors ne vous leurrez pas, c'est pas extrêmement cher, je crois que le premier prix on est à 29 euros ou 39 euros. C'est-à-dire que le premier petit morceau, je crois que vous pouvez à peine mettre un WC. Mais si vous voulez, le truc c'est de se dire qu'il y a des parcelles comme ça, qu'on est, je crois, à peu près 200 000 à travers le monde à posséder un tout petit morceau sur un énorme terrain. Et du coup, nous tous, là, les 200 000 propriétaires, on protège ce terrain, on protège les animaux autour, on protège la nature à notre manière. Pour moi, il est inconcevable que quelqu'un arrive là et essaye de foutre le bordel dans cette magnifique région que sont les Highlands. Et du coup, en fait, quand vous êtes propriétaire terrien en Écosse, vous avez un titre soit de lord si vous êtes un garçon, soit de lady si vous êtes une fille. Donc je suis une lady. S'il vous plaît. Oui, un peu de respect pour Lady Laurette. Je plaisante. Oui, j'ai vraiment un titre de lady, c'est tout à fait vrai. J'ai des papiers officiels, je peux pas vous les montrer parce qu'effectivement il y a mes coordonnées dessus. On a un papier officiel, on peut même le faire rajouter sur ses papiers d'identité si on le souhaite. Donc voilà pour la petite anecdote du titre de lady qui était véridique. Donc en gros, pour résumer, avant de commencer mes études, je suis effectivement partie comme ça, d'abord en Écosse et après donc en Angleterre. J'ai été jeune fille au pair à Londres. Alors là, c'était pas facile pour moi parce qu'en fait, je me suis retrouvée avec 2 enfants en bas âge. J'avais à peine 20 ans. Et en fait, tout le monde croyait que c'était mes enfants. Et alors, en Angleterre, les gens me disaient « Mais vous êtes jeune pour avoir des enfants !» Et au bout d'un moment, quand les gens parlaient avec moi, ils comprenaient qu'en fait, j'étais jeune fille au pair. Et je m'éclatais, je m'occupais de 2 enfants, une petite fille et un petit garçon. C'était pas évident du tout parce que je gagnais très peu d'argent. Quand on pense au transport à Londres, c'est pas compliqué, j'allais à Londres, je dépensais mon argent pour la journée pour prendre le métro à volonté et le train en banlieue parce que j'habitais en banlieue. Quand j'avais dépensé ça, j'avais plus d'argent pour manger. Donc en fait, souvent je partais, je mangeais pas de la journée et je mangeais quand je rentrais quoi. Mais c'était pas grave parce qu'en fait, j'étais heureuse d'être à Londres. Donc je mangeais pas, c'était pas la fin du monde. Et j'en garde plutôt un bon souvenir. Je vais pas vous dire ah ouais et tout, je mangeais pas. Non. Et puis je suis revenue et j'ai fait donc mes études. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais boursière à l'époque parce que ma maman n'avait pas des revenus suffisants et mon papa était aux abonnés absents. Et en fait, j'avais donc droit aux bourses et à l'époque, c'était à peu près 2000 francs. 2000 francs de nos jours, ça ferait à peu près 300 euros. Et avec ces 300 euros, en gros, je devais payer mon logement. J'avais un studio, en fait, juste à côté de la fac. Là, ce que je vous montre à l'écran, en fait, c'est effectivement l'enceinte de la faculté de Perpignan. Et c'est à cet endroit-là que j'habitais. J'avais un studio d'à peu près 20 mètres carrés, où les animaux étaient interdits. J'avais un lapin, un hamster et un chien.
Et j'avais un concierge qui était super gentil parce que des fois quand j'avais des petits soucis, par exemple d'électricité ou quoi, et qu'il venait, il voyait ma petite chienne et il disait rien. Il aimait les animaux et il me disait à chaque fois, vous savez que vous n'avez pas le droit. Ah oui, je sais. Mais en fait, ma chienne m'avait été offerte à Noël et j'allais pas la mettre à la rue quoi. Donc je l'ai gardée avec moi, mon petit bébé. Pour en revenir au budget, une fois que j'avais payé mon loyer, parce qu'effectivement en France on a droit aux allocations logement, à l'époque on prenait en charge la moitié de mon loyer. Ce qui fait qu'en fait à l'époque, une fois que j'avais payé mon loyer, il me restait la moitié de mes bourses. Il me restait 150 euros. 150 euros pour payer les transports, j'avais pas de voiture, j'avais pas les moyens. La nourriture et un peu de vêtements, franchement c'était chaud. Je me souviens que la toute première année, j'ai galéré, mais vraiment j'ai galéré. Mais j'étais heureuse en fait, parce que c'était mon premier argent. Rien que pour ça, je remercie mon pays de m'avoir donné cette possibilité-là. Effectivement, il me restait peu d'argent. Et en ce qui concerne donc ma routine, pour ce qui est les soins du visage, etc., j'avais rien, parce que je m'occupais pas du tout de mon visage. Je pense pas que c'était ma priorité en fait. J'utilisais de la crème Nivea sur les mains. Et en routine, parce que ma maman me disait souvent, oui, il faut que tu commences à t'occuper de tes rides. Je me souviens que je mettais ce fameux pot et le couvercle rose Diadermine que j'allais en Espagne acheter, parce qu'en fait en Espagne on avait 2 pots pour 8 euros, alors qu'en France c'était un pot 8 euros. Et donc du coup je faisais mes petites économies comme ça. En ce qui concerne mes cheveux, à l'époque j'étais rousse. Et ce qui était très marrant, c'est que c'était la grande époque de X-Files. Je sais pas si vous vous rappelez de Dana Scully. Tout le monde me disait, ah ouais, tu ressembles vachement à l'actrice. Ça me flattait à l'époque, mais je sentais que les nanas qui étaient en cours avec moi, ça les gonflait particulièrement, alors que je faisais rien du tout pour tenter de lui ressembler quoi. J'étais rousse aux yeux bleus, elle était rousse aux yeux bleus, et donc forcément... Après, je vous l'avais dit, j'ai voulu devenir blonde. Alors, j'allais chez Deloitte, je faisais désespérément des mèches. Ça correspondait pas à ce que je voulais. Et puis alors, j'ai commencé à acheter des colorations au supermarché Schwarzkopf pour devenir blonde. Ah, j'ai été blonde. Ah ouais, j'étais blonde. Un peu blonde jaune même par moment, tellement la coloration elle était, je pense, très mauvaise. Déjà par rapport à la composition, je vous recommande pas du tout d'utiliser ce genre de produit, mais bon après, faites comme vous voulez. Hein. Ouais, pour les cheveux, c'était pas une grande réussite, je faisais pas attention au shampoing, pas attention au masque que j'utilisais, je faisais pas attention à la composition. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand même, il y a 20 ans de ça, on parlait pas de tout ça. Personne ne lisait la composition des produits. Enfin, très rares étaient les gens qui le faisaient en tout cas. On n'en entendait pas parler, il n'y avait pas d'application pour essayer de décrypter comme ça les produits. C'est vraiment récent en fait tout ça. Et puis c'est vrai que YouTube pousse beaucoup en fait les gens, et c'est très bien, à essayer de comprendre comme ça ce qu'il y a dans les produits, etc. C'est vrai que moi à mon époque, on n'avait pas ça. Et à chaque fois que je dis moi à mon époque, ça me fait bizarre. Après, je me souviens qu'en termes de vêtements, alors j'avais très peu de fringues. C'est sûr que là, en tant qu'étudiante, si je m'étais vue à mon âge, avec toutes les fringues et toutes les chaussures surtout qui sont là. Et je me serais dit, ah ouais, oh, je rêve là, c'est trop bien. Alors je m'habillais chez Babou, j'y suis revenue exprès pour la vidéo. C'est vraiment un magasin où je vais pas souvent. Je vais pas vous dire que je suis pas revenue depuis 20 ans, c'est pas vrai parce que j'y vais de temps en temps. Et je me souviens que c'était beaucoup tout ce qui est vaisselle, un peu comme Jiffy. Et après il y avait des vêtements. Je m'habillais vachement chez Babou et les fringues à l'époque, j'étais hyper fan quoi. Et c'était pas cher. À l'heure actuelle, ça a un peu changé, ils ont rajouté, j'ai vu un tout petit peu de nourriture et ils ont rajouté des cosmétiques, chose qu'il n'y avait pas avant. Le rayon vêtements est immense, en termes de prix c'est plus ou moins la même chose, et je m'habillais également pas mal chez Gémeaux. Et je dirais que Babou, Gémeaux, ça se voit un petit peu. Ce sont deux magasins où on trouve des grandes tailles, donc ça c'est vachement bien parce que j'ai vu des grandes tailles jusqu'au 56. Il y a un rayon pour les hommes, il y a un rayon pour les enfants. Les fringues pour les enfants dans les deux magasins, il y a des trucs super jolis, vraiment, et pas cher. En ce qui concerne les chaussures, j'allais à la Halle aux chaussures. Donc ça c'est pareil, c'est un magasin où je vais plus du tout, je suis revenue exprès pour la vidéo, ça m'a fait rire. Parce que j'ai plus mes repères, moi, j'étais complètement paumée en fait. Quand je fais mon shopping, c'est Amazon, Zara, Mango, les magasins dont vous m'entendez parler régulièrement. C'était rigolo d'y revenir parce que je me remémorais comme ça mes souvenirs quand j'étais à la fac et que je voulais absolument des jolis vêtements, mais c'était pas évident quoi. Par exemple, je me souviens que de dépenser 30 € dans une veste, c'était le bout du monde quoi. C'était vraiment hyper cher pour moi. Bon, et puis pour tout ce qui était le maquillage, alors je me maquillais qu'avec des marques. Je mettais un fard Chanel, je mettais un gloss de chez Dior et j'avais un parfum Loulou de Cacharel ou Anaïs de Cacharel. C'est des vieux parfums, je me rappelle même plus de l'odeur. Tous ces produits-là, je ne les achetais pas. En fait, je me les faisais offrir à Noël et c'était mon kiff en fait d'avoir des choses de luxe parce que j'étais complètement fauchée. Ça me faisait rêver en fait. Et maintenant que je pourrais avoir les moyens de m'acheter ça, je crois que vous m'avez jamais entendu parler de maquillage Dior ou Chanel sur ma chaîne. Si les marques veulent m'en envoyer, je serais ravie d'en parler.
préféré. J'en reçois pas, je vous le dis. En ce qui concerne la nourriture, je faisais mes courses chez Lidl, magasin dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Et en fait, Lidl à l'époque, c'était pas du tout le Lidl de maintenant, quoi. Lidl, ils ont vachement évolué, c'est impressionnant. À l'époque, Leader Price était mieux que Lidl. Maintenant, c'est vraiment l'inverse. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu comment on change. Alors peut-être que si demain je deviens milliardaire, ce qui n'arrivera pas, peut-être que j'arrêterai de penser 8 euros c'est trop cher pour un rouge à lèvres. J'ai toujours ce réflexe de me dire, attends, mais 8 euros c'est 1 heure de boulot. Enfin, c'était 1 heure de boulot pour moi avant, quand je touchais le SMIC, mais j'ai pas oublié. C'est pour ça que je vous parle souvent de produits petit budget, parce que jusqu'à à peu près l'âge de 39 ans, 40 ans, j'ai galéré financièrement, quoi. J'avais pas beaucoup d'argent. Ce qui est bien, en fait, quand on repense à tout ça, c'est comment on vivait, avec quoi on vivait, quelles étaient les astuces. Même si à l'époque je galérais, maintenant quand j'y pense, ça reste des bons souvenirs. Je suis heureuse d'avoir vécu avec un tout petit peu d'argent, parce que ça m'a fait prendre conscience des choses. C'était important pour moi de vous faire cette vidéo. C'était un style un petit peu différent. Voilà, j'espère donc que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!